Bonjour les lions et ascendants lions. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages et puis le fait de vous être abonnés parce que maintenant vous êtes 500, plus de 500 même à me suivre sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude. En tout cas, j'espère aussi que vous passez un bel été. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. On va voir du coup ensemble ce qui vous attend pour le mois d'août et surtout les conseils, les messages qui y sont associés. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui peut être utile pour vous et le reste, eh bien, laissez pour les autres lions. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions et ascendants lions, quelles sont les énergies principales des lions et ascendants lions pour ce mois d'août 2024? Allez, je commence avec l'oracle du voyage intérieur et après je prendrai comme d'habitude d'autres oracles pour compléter. Allez, pour les lions ascendants lions, s'il vous plaît, ont-ils compté à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2024? Donc déjà, on a quelque chose de très solaire déjà pour vous, j'ai l'impression, les lions. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G et puis après, on va commencer à interpréter. Allez, pour les lions ascendants lions, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, c'est pas mal. Lion ascendant lion, vous avez la carte du lion. Hop et hop. Allez, on va commencer avec ça, les lions. Je vais essayer de mettre pour que vous voyez le mieux possible. Paf! Vous avez la carte notamment de l'intuition. L'intuition, c'est cette boussole intérieure qui vous guide sur votre chemin de vie. L'intuition, c'est quand on l'écoute, quand on la prend en considération et qu'on la suit, on peut pas se tromper et on peut pas, elle nous guide là où il est nécessaire pour nous. Ça veut pas forcément dire que ça va être plus facile, ça veut pas forcément dire qu'on va pas devoir avoir des épreuves dans sa vie, mais ça veut dire qu'on va emprunter un chemin qui va pouvoir nous faire ici évoluer, vous faire évoluer. Donc l'intuition est importante à écouter, surtout pour ce mois d'août. Donc ce peut être des petites synchronicités aussi qui vont venir à vous, des petits signes qui vont être mis en place sur votre chemin, comme les heures miroirs, les plumes, les mots qui se répètent, les phrases, les chansons. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là un petit peu subtiles qui peuvent venir à vous et qui peuvent ainsi vous aider à peut-être plus prendre en considération cette intuition. Pour écouter son intuition, il faut avoir assez, j'allais dire, confiance en soi, ou du moins développer sa confiance en soi. Alors, justement, s'il y a un blocage de ce côté-là, je vous invite à le faire, à travailler sur votre confiance en vous. Et puis, c'est en pratiquant, en exerçant, en pratiquant des exercices autour de l'intuition que vous arriverez mieux en mieux à la développer. Tous les jours, vous recevez des messages, des choses qui viennent à vous, mais peut-être que vous ne les écoutez peut-être pas assez. Voilà, c'est ça. Donc là, ce serait bien de plus se relier au chakra coronal et au chakra du troisième œil pour capter ces énergies plus cosmiques, plus spirituelles et divines, pour vraiment les recevoir, être sur la bonne fréquence et ainsi avoir des informations vraiment lumineuses et qui, comme je vous dis, qui permettent de vous aider à avancer sur votre chemin de vie notamment. Si vous êtes beaucoup dans le mental, vous aurez beaucoup de mal à suivre votre intuition parce que le mental a tendance à bloquer l'intuition, à bloquer un peu tout de toute façon le mental. Donc là, il va falloir trouver quelque chose pour accéder un peu plus à cette intuition et laisser de côté un peu plus le mental. Donc vous pouvez faire des séances de méditation, la méditation en pleine conscience. Vous pouvez faire une activité sportive. Méditation, ça ne veut pas forcément dire rester assis. Ça peut être méditer dans la nature par exemple, utiliser les 5 sens. Et vraiment pour être ici et maintenant. Ça permettra d'alléger notamment votre esprit. Peut-être être un peu moins dans l'attente aussi, mais plutôt dans l'acceptation et l'accueil des choses. Ça peut aider. Vous avez la carte juste à côté, la porte. Vous allez sûrement ouvrir une porte pour ce mois d'août, ouvrir peut-être un nouveau chemin, une nouvelle issue. La porte aussi, c'est la volonté d'aller vers autre chose, quelque chose aussi un peu de nouveau, auquel on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cette porte. Mais là, voilà, vous pouvez y aller et en plus, regardez comme c'est lumineux.
la luminosité qui s'y dégage, ça veut dire que ça va être quelque chose de très beau. J'ai l'impression en tout cas que plus vous allez suivre votre intuition et plus vous allez écouter les messages qui vous sont adressés, et plus cette porte, derrière cette porte, ce sera baigné de lumière. Donc ça peut être un passage de transition aussi ce mois d'août pour certains lions ici, où il y a vraiment ce changement qui peut même des fois être un peu inconfortable, mais qui va sur une belle ouverture, une grande lumière. Peut-être des belles réalisations à faire pour ce mois d'août, ou des belles réalisations à venir pour les mois prochains d'ailleurs. Donc là, continuez pareil à travailler sur la confiance en vous. Il existe notamment des livres sur un peu le développement personnel en lien avec la confiance en soi, avec des petits cahiers, cahiers d'exercices qui peuvent vous aider, voilà, à force de travailler dessus, à développer votre confiance en soi. Et comme je vous dis, tout est relié ici entre l'intuition, entre l'écoute, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que vous dit votre cœur ici ? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que sont vos projets notamment? Fortifiez cette envie, ayez confiance et allez-y. Ouvrez cette nouvelle porte. Comme je vous dis, ça peut faire peur, ça peut être inconfortable, ça peut être insaisissable. Mais si vous n'ouvrez pas cette porte, vous ne saurez pas ce qui s'y trouve derrière. Or ici, on a l'impression que c'est très lumineux, très joyeux. En plus, vous avez le soleil juste après. Donc c'est quelque chose, vous voyez, de lumineux, de solaire. L'énergie masculine, on vous conseille ici d'être dans l'action. C'est ça, l'énergie masculine, c'est je suis dans l'action, j'y vais, je mets en place des choses, je mets en place des procédés, des protocoles, j'établis des changements dans ma vie et j'y vais avec l'instinct, avec l'intuition et avec la conviction que je peux le faire. Vous voyez, c'est ça. Donc utilisez cette énergie masculine en vous pour aller au-delà des choses. En plus, vous avez le 8, on est sur l'équilibre ici. C'est je recherche mon équilibre, je recherche une certaine stabilité aussi, j'ai l'impression pour certaines. Le soleil qui est chaleureux, qui est convivial, qui annonce ça sûrement des moments conviviaux, chaleureux, où il y a du partage, où c'est solaire, où ça donne... voilà. Peut-être qu'aussi ici, il y a des lions qui adorent la saison de l'été, qui sont, qui se sentent bien en été, parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a plus de soleil, donc plus de vitamine D, donc ça permet d'avoir un meilleur mental. Donc voilà, peut-être c'est une belle saison pour vous aussi, les lions, sachant qu'en plus, votre anniversaire, c'est dans cette période-là pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est un moment aussi qui peut être réjouissant où vous pouvez fêter cet anniversaire, où vous pouvez accueillir des personnes autour de vous, où voilà, ça permet vraiment de passer des bons moments, vous voyez. Pourquoi pas travailler sur le masculin sacré, ça peut être intéressant ici, pour avoir un certain équilibre, notamment entre les énergies féminines et masculines. C'est la force aussi. Alors, si je reviens sur les énergies masculines, je vous ai dit, c'est j'y vais, je me vais en action, je fonce. C'est aussi la force et c'est le mouvement. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez la carte du lion. Et la carte du lion, c'est les mêmes énergies. C'est la force, le courage, la persévérance, l'action, la mise en place. Donc, c'est des énergies similaires entre ici le soleil et le lion. Donc, c'est vraiment ça ici. C'est allez, on y va. On tergiverse pas, on se pose pas plus de questions que ça. On y va. Une fois qu'on a ouvert cette porte, on passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, n'hésitez pas. C'est cette capacité à faire les choses, à entreprendre. On me dit ici que c'est possible qu'il y ait des personnes qui vont entreprendre un projet qui leur tiendra aussi beaucoup à cœur, d'où l'importance de suivre l'intuition d'ailleurs, et de mettre en place ces choses-là. Et ça va commencer là au mois d'août, où vous allez pouvoir commencer à mettre des petites choses en place, voyez, pour que le terrain soit plus facile pour vous et plus d'accès envers vous. Voyez, commencer à chercher, en fonction du projet que vous avez, à chercher les possibilités qu'il y a, à chercher l'aide que vous pouvez avoir autour de vous, le soutien, voilà, tout ce qui peut être intéressant pour monter en place ce projet. C'est ça, hein. Et puis vous avez pas mal d'idées, et d'ailleurs vous avez vu sur la carte de l'intuition, c'est pas pour rien que c'est une ampoule. L'ampoule symbolise les idées, signifie que vous avez beaucoup d'idées en tête,
Et ces idées maintenant, ce que vous conseille, c'est de les mettre en place. C'est très bien d'avoir des idées, mais maintenant, il faut les mettre en place. La chose ici qui peut vous bloquer, c'est la peur ou le manque de confiance en soi. Donc, travaillez dessus si ça vous parle pour aller de l'avant. En tout cas, vous avez largement assez de courage et de force pour atteindre ces objectifs-là en Lion. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je manifeste les choses concrètement dans la matière. Les envies deviennent des projets. Et les projets se manifestent ainsi dans la matière, dans le vivant en fait. Voilà, c'est ça, hein, avec une belle puissance. Encore une fois, avec cette carte-là, on vous dit, fais-toi confiance, comme avec la carte de Lion. La carte de l'intuition, la carte de l'énergie masculine, plus, et même la carte de la porte d'ailleurs, et la carte de Lion, c'est fais-toi confiance. Je me fais confiance. Voilà. Et ça va vous aider à aller encore de l'avant, à aller vraiment au fin fond des choses. Vous avez la carte du coquillage juste à côté. Donc pourquoi pas ici un projet de voyage. Donc ça peut être des vacances professionnelles ou des vacances de loisirs. Ou ici en tout cas vous bougez, hein, c'est le mouvement. C'est partir aussi à la conquête de l'inconnu, de quelque chose d'étranger auquel vous ne connaissez pas. Ça va très bien avec la carte de la porte d'ailleurs. Vous allez pouvoir aller vers cet inconnu, vers quelque chose peut-être que juste à présent même vous étiez soit indifférent, soit récalcitrant. Et là on vous dit non, maintenant il faut y aller, il faut passer au-delà de ça, passer au-delà des a priori, passer au-delà des habitudes de vie aussi. Alors là on me parle des routines, c'est bien de les casser des fois. De changer certaines routines ou d'arborer d'autres protocoles, d'autres façons de faire dans votre vie qui correspondront mieux à vos énergies du mois d'août, voyez. Alors, ce peut être aussi le rythme qui va changer. Si vous êtes en vacances, par exemple, au mois d'août, vous allez changer de rythme. Et ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez vous réveiller un peu plus tard, rester un peu plus tard le soir, en fonction de ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a un changement de rythme aussi, un peu plus de repos. Peut-être que voilà, vous allez pouvoir un peu plus vous reposer, prendre un peu plus soin de vous aussi. Y a ça. Hein. Et la carte du coquillage, c'est ça. C'est, quand je reviens sur la carte du coquillage, du coup, c'est les vacances, le repos, la mer. Là, c'est une notion de voyage et de loisir avec cette carte-là. Donc, pour ceux qui sont très fatigués, reposez-vous. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire des petites siestes, pour travailler sur votre sommeil. Pourquoi pas prendre certains compléments alimentaires aussi pour vous aider. Prenez l'air, prenez le soleil, parce que ça permettra en fait de réguler votre rythme entre l'éveil et le sommeil. Notamment si vous n'avez pas assez de vitamine D, ça peut avoir un impact notamment sur le sommeil et sur l'énergie dans la journée. Et pareil, être en action, bouger, hein, se mouvoir, ça permet après le soir de mieux dormir. Donc on vous dit de pas forcément lézarder toute la journée en faisant rien, mais c'est dans votre journée avoir des moments d'activité, d'action, je sais pas, ça peut être, si vous êtes en vacances, partir à la découverte de quelque chose, faire des randonnées, ça peut être aller voir un musée, bouger et bouger aussi mentalement, voyez, soit pour vous instruire, soit pour vous changer les idées aussi, pour avoir, être pleine de belles images, de belles choses, et ainsi, pleine de belles images et de belles choses, et ainsi le soir mieux dormir. Voilà, c'est ce qu'on me montre aussi en vision ici en même temps. Donc en même temps, là j'interprète les cartes, en même temps les visions comme d'habitude. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment ici où ça bouge. Hein, avec l'énergie masculine, le coquillage et le lion, on est sur vraiment l'action ici. Hein. C'est peut-être, alors si c'est un lien avec, si cette carte en tout cas, on parle du travail, c'est peut-être un travail ou un commerce en lien avec le commerce ou en rapport avec l'étranger, des échanges commerciaux, ou peut-être que vous allez travailler à l'étranger, ou vous allez avoir un voyage à l'étranger en lien avec le travail, vous voyez. Ce peut être aussi un week-end, un séminaire, voilà, ce peut être ça. Il y a besoin d'ouverture ici, hein. C'est pour ça que vous avez la porte. Besoin d'ouverture et d'aller vraiment sur des domaines qui vous sont généralement étrangers. Donc,
Si par exemple vous n'aimez pas les musées, que c'est pas trop votre truc, vous voyez pas l'intérêt, eh bien peut-être pourquoi pas essayer de vous intéresser à ça. Peut-être qu'en essayant, peut-être qu'en faisant des choses dont d'habitude vous n'aimez pas trop, ou vous n'avez pas trop l'habitude, ça vous ouvrira une nouvelle porte. Et ça vous permettra de vous mettre de nouvelles actions et peut-être pourquoi pas aller sur des nouveaux domaines qui seront intéressants pour vous. Ce peut être une introspection aussi que vous allez faire pour ce mois d'août, où vous allez voyager au fin fond de votre être et trouver différentes choses en vous, peut-être différentes disciplines, voire un côté de vous totalement étranger que vous ne connaissez pas, mais qui serait ici intéressant et important de mettre en avant en fait. Voilà. Donc toutes les disciplines qui peuvent être différentes et qui peuvent s'annoncer à vous, allez-y. Par exemple, je sais pas si vous avez l'habitude de regarder toujours les mêmes programmes TV, eh ben changez le même genre de film, changez de registre. Voilà, ça peut être intéressant. C'est vraiment ici faire un chamboulement pour aller vers autre chose et changer de rythme, changer de pensée, changer de façon de faire, changer. Voilà, il y a vraiment ça qui, moi, on me le montre, c'est besoin de changement en fait. Voilà, ce changement, il est important. Peut-être déménagement aussi, déplacement, déménagement, nouvelle ouverture sur quelque chose de totalement nouveau, que ce soit en lien avec le métier, avec une passion, avec un lien familial, amical ou sentimental. Voilà, vous partez vers quelque... Alors on me dit aussi, c'est peut-être que vous allez faire des rencontres, et d'ailleurs il y a la carte des 2 cœurs ici, et la carte des 2 cœurs symbolise les rencontres amoureuses ou sentimentales, où vous allez rencontrer une personne totalement, très étrangère à vous, presque à l'opposé de vous, peut-être une personne qui a une autre nationalité, une autre, par exemple, une autre culture, une autre religion, une autre façon de faire, une autre façon de vivre, un autre rythme que vous, quelqu'un voilà, qui sera vraiment différent sur pas mal d'aspects en tout cas, et ça peut amener un enrichissement en fait. Le fait d'avoir le fait d'être très différent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça amène de la nouveauté, ça amène plein de belles choses en tout cas. Donc la carte des 2 cœurs, rencontre amoureuse, c'est le côté sentimental ici, c'est le côté cœur, le côté couple, le côté qui se chamboule, qui bouscule, donc pour les célibataires, possibilité de nouvelles rencontres, et pour les personnes qui sont en couple, renforcement au niveau du plan affectif. Les personnes se rapprochent, moins de conflits, plus de réciprocité, j'arriverai pas à le dire. Bon, plus de rapprochement, d'accord? Désolée, j'arrive pas à dire le mot. Un amour sincère, voilà, quelque chose d'assez fort. Ce peut être aussi des personnes disparues qui vont un petit peu se manifester pour ce mois d'août pour vous montrer leur affection ou pour montrer qu'ils sont là, pour montrer le soutien, l'amour qu'ils ont pour vous. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, que ce soit dans le monde invisible ou visible, c'est plus chaleureux, c'est plus accompagné, c'est plus protecteur, c'est plus, voilà. Et c'est pour ça aussi que avec la première carte, avec la carte de l'intuition, vous conseillez d'écouter les synchronicités, les signes, notamment pour voir les messages des personnes disparues, donc des âmes qui sont désincarnées, décédées, vos défunts tout simplement, qui ont peut-être des choses à vous envoyer ou tout simplement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont bien présents. Après, ne cherchez pas non plus tous les signes, parce qu'à trop chercher, on ne trouve pas. Il faut laisser venir, mais être conscient qu'il peut y avoir des signes et des synchronicités. Voilà, c'est je lâche prise, j'accueille et je demande aussi à recevoir, mais je me prends pas la tête, je laisse faire. Voilà. Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais j'aimerais tellement avoir un signe, j'aimerais tellement entendre, Ouais, mais là, c'est trop. » Et du coup, ça bloque, en fait. Parce que c'est quelque chose de subtil, parce que c'est quelque chose aussi d'instinctif, et c'est parce que c'est la personne disparue qui a envie de communiquer, et pas l'inverse. Voyez? Donc, il faut laisser venir à vous. Si la personne a envie de parler, elle trouvera un moyen, quel qu'il soit, pour que les messages viennent à vous. On va continuer du coup avec les portes de l'intuition. Vu qu'on avait sur l'intuition, c'est très bien. Allez, pour les lions et ascendant lion. Bah, voyez, c'est pas la logique. Ok, encore ici comme des portes qui s'ouvrent, vous voyez, avec ce hop vers une nouvelle horizon. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle
irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui, en gros, c'est être moins peut-être dans la logique ou être moins cadré, être moins en laissant venir à vous les choses, eh bien la solution viendra. Plus vous laissez venir, plus ça viendra. C'est une histoire de lâcher prise ici, d'ouvrir aussi les nouvelles portes. Vous voyez, ces deux grilles ici qui s'ouvrent comme des portes qui s'ouvrent vers un nouvel horizon. On est encore sur l'aspect plage, mer, on l'avait donc avec la carte du coquillage, on vous a parlé de la mer, on vous a parlé des vacances, etc., de l'eau, et encore ici vous l'avez. Donc je pense que pas mal d'entre vous, après ça paraît logique au mois d'août, pas mal vont partir au bord de la mer ou l'océan, en tout cas près de l'eau, où il y a la plage ou des choses comme ça peut être, en tout cas vers de l'eau, voilà. Pas mal de personnes ici vont partir, ça correspondra pas à tout le monde comme évidemment, mais c'est qu'il y a un grand nombre de gens qui vont partir en vacances. Et ça va permettre aussi de changer, comme je vous disais, votre quotidien et vous permettre d'aller voir de nouveaux horizons. Et on me le redit encore que les nouveaux horizons, c'est très bien pour vous, les lions. Changement, c'est bien. Le changement, c'est maintenant. Pour vous, les lions, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui émane ici? Ouais, c'est vraiment aussi le côté je me pose, je me repose, je prends du temps pour faire les choses tout en étant dans l'action. Voilà, je suis pas dans le passif, je suis pas dans le non, j'y vais, je fonce avec force et bienveillance tout en lâchant prise. Voilà. Allez, on continue toujours pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît, pour les énergies. Les lions et ascendant lion pour ce mois d'août 2024. Et vous avez le but. Ah, mais magnifique, ça correspond à ce que je vous ai dit avant. Vous voyez, ça fait un petit résumé ici. Vous allez au fond de vos projets. En tout cas, vous pouvez le faire. Vous avez largement la capacité ici, on le voit dans les cartes. Hein. Et vous allez au fond de votre but, au fond de vos projets. Vous voyez ici ce chemin auquel ici, il y a même des filets autour pour pas que vous tombiez. Eh bien, ça il va. Vous allez vers ces tables qui grandit, qui pousse, voilà. Le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire que plus vous visionnerez ce que vous souhaitez, que ce soit le projet, les envies, si vous avez envie d'avoir une rencontre sentimentale, si vous avez envie de partir en vacances, si vous avez envie d'ouvrir de nouvelles portes, etc. Eh bien, visualisez tout ça. Et puis, ça pourra aussi venir à vous. La visualisation, c'est très intéressant et c'est une pratique qui peut être intéressante quand on souhaite quelque chose et qu'on veut la mettre en avant. Vous pouvez faire un vision board aussi, c'est un tableau de visualisation où en fait vous allez mettre sur ce tableau des images de ce que vous souhaitez, des photos de ce que vous souhaitez, des mots. Si par exemple, eh bien, vous avez envie d'avoir une rencontre amoureuse qui est bien pour vous, vous pouvez mettre des photos de personnes amoureuses, des cœurs, vous pouvez même écrire rencontre qui est bien pour moi, qui me correspond, qui sera utile, qui sera, voilà, complicité, je sais pas, les mots qui sont importants pour vous, que vous les mettez sur ce tableau de visualisation. Ok, vous faites sur ce tableau, donc vous pouvez dessiner, vous pouvez coller des images, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer des bonnes intentions. Et puis vous allez placer ce tableau de visualisation dans une pièce où vous passez régulièrement. Vous pouvez beaucoup visualiser. Et tous les jours, voilà, vous regardez ce tableau-là et vous prenez vraiment le temps de conscientiser et de faire comme si c'était déjà là en fait. Voyez? Donc ça c'est bien pour atteindre son but. C'est un procédé qui peut être en tout cas intéressant. Et regardez, vous avez encore le chiffre 8. Donc, qui symbolise encore l'équilibre, l'harmonie. Et encore en lien aussi avec ces énergies masculines d'ailleurs. Enfin, ça fait penser à la carte du soleil avec les énergies masculines. Donc, vous voyez, vous allez bien pouvoir réaliser les choses ici au mois d'août. On sent que, voilà, il y a de l'envie, il y a beaucoup d'ambition, il y a des beaux projets. Donc, allez, on fonce ici les lions. On fonce. On ne perd pas son temps à tergiverser dans des pensées qui sont inutiles. On y va. On va droit au but ici. Allez-y, go, go, go. On y va, on accueille aussi tout ça. Et puis, voilà. Gardez ce cap, voilà. Gardez ce cap, gardez ça. C'est ce côté clairvoyance aussi. Alors peut-être que d'ailleurs, là c'est parce qu'on me le montre, peut-être qu'il y a des personnes qui vont développer un peu plus de clairvoyance, clair ressenti, ou même au niveau des intuitions qui seront beaucoup plus fortes. Ouais, il y a ça pour certains lions. Et ça va vous aider d'ailleurs pour atteindre vos objectifs. Hein.
Voilà. Et plus vous aurez un état d'esprit constructif, nourri, ça nourrira votre désir et comme je vous dis, vous irez vers le but. Là encore, on vous parle que le doute, le manque de confiance peut un peu vous bloquer, vous distraire et puis vous détourner aussi de vos objectifs. Donc hop, focus sur son objectif. Dès que vous avez un moment, oulala, je suis pas sûre, l'inquiétude, le manque, non, je vais voir mon tableau de visualisation. Qu'est-ce que j'avais comme projet? Ok, départ en vacances, rencontre amoureuse, tel projet, paf, paf, paf. Ok, je me recentre, ça y est. Voyez, à chaque fois que vous avez ces doutes et ces inquiétudes, regardez votre tableau de visualisation. Et ça vous permettra de revenir sur le droit chemin. Voilà. Et surtout sur vos objectifs. N'hésitez pas à affirmer ce que vous avez envie en fait, au fond de vous-même. Et vous pouvez établir quelques étapes, notez-les. Notez-les, comme je vous ai dit au tout début de la guidance, je vous ai dit que vous aurez peut-être besoin de planifier certaines choses et de mettre en place des choses petit à petit. Voilà, des petits, ça commence là au mois d'août pour atteindre forcément l'objectif que vous êtes posé. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature pour vous les lions. On a fait une belle guidance là. Allez, d'ailleurs, donc là avant de tirer cette dernière carte, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou même un soin énergétique, je vous invite à aller voir mon site internet, mon Facebook et puis j'ai même mon email. Tout ceci sera dans le descriptif sous cette vidéo. Je serai en vacances du 19 au 25 août 2024. Donc à ce moment-là, mon cabinet est fermé, je ne prends aucun rendez-vous. Et si vous avez des demandes, elles seront traitées après mon retour de vacances. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications si cette guidance vous a plu. Allez, on continue et on termine surtout avec les alliés de la nature pour les lions et ascendant lions. La petite dernière carte ici pour les lions. Et vous avez quoi? Vous avez le hibou. Ta vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises. Oh, j'adore. On a encore cette image du chemin avec la carte du but ici. On avait la porte. Enfin, tout coïncide ici. Car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Alors, je vais vous redire la phrase. Ta vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises. Car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Ça résume la carte du coquillage, la carte du but, la carte de la porte et la carte de la logique. Ça résume beaucoup de cartes là en une seule phrase. Vous voyez ce hibou ici que même, voilà, si on n'y voit pas trop clair, même dans la nuit, même si on n'est pas sûr, même s'il y a des hésitations, tant que vous avancez, tant que vous êtes sur l'ouverture d'esprit et que vous mettez en place les choses, alors ça se fait les lions, pas de souci. Allez, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt les lions.